Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande, en direct du Laos, où je suis pour une petite visa run, comme on dit ici, euh, dans un hôtel au cadre très agréable que je vais vous faire découvrir. Je dis tout de suite, je paye 65 euros la nuit. Voilà, hein, donc je ne suis pas un millionnaire, mais oui, je peux me permettre ce prix-là qui à Vientiane vous donne accès effectivement à un peu ce qui se fait de mieux en hôtel, mais qui chez nous vous renverrait dans le premier prix à l'Ibis. Euh, on va pas revenir sur la compagnie, sur la comparaison Thaïlande-Asie maintenant. Naturellement, je suis là pour parler des gilets jaunes. Alors, pas mal d'échanges, ouais, il se passe quelque chose, en tout cas médiatiquement, et puis même, voilà, ma mère vient de m'écrire un mail sur le sujet, mes amis, il y a eu une boucle de mails, ça, voilà, on entend parler que de ça. Donc je voulais quand même donner mon diagnostic et ma solution, parce que pour moi, en tout cas les Gilets jaunes, ça n'est qu'un mouvement de plus qui ne fait qu'exprimer la même chose tout le temps. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est les 30% de Le Pen et les 20% de Mélenchon. Euh, c'est les bonnets rouges, c'est les manifs contre le CPE, contre les retraites, contre... Alors c'est une autre forme cette fois-ci. Il semblerait qu'on ne sait pas trop pourquoi, le coup qu'ils aient mis des gilets jaunes, ça fait qu'on en parle plus, mais ils ne sont pas plus nombreux. Hein, ils ne sont pas plus nombreux que beaucoup d'autres manifestations précédentes. Donc on est dans un grand classique français. Pour moi, rien de neuf sous le soleil. Hein. Grand classique français, une réforme ou une mesure qui ne plaît pas, des manifs, on proteste, on n'est pas content. Mais le problème, il n'est pas tant là, il est que rien ne va changer. Donc on est dans... Et puis que dans 5 ans, on va finir par avoir Marine ou Jean-Luc Mélenchon. Et là, je voulais vous dire un truc. Ah, juste une petite parenthèse. Non, plus tard. Je donne ma main gauche, je la donne là, en témoignage. C'est filmé. Hein. Si vous élisez Mélenchon ou Marine Le Pen, et que dans 5 ans après leur élection, la France va mieux, alors je vais quand même dire France va mieux, je veux des créations d'emplois, je veux une augmentation du niveau de vie moyen, hein, voilà, et une amélioration tangible et prouvable des services publics. Voilà, si vous avez ça, vous pouvez venir, je donne Mélenchon et Marine Le Pen, l'un sur l'autre, pourront venir me couper la main gauche, sinon je pourrais plus écrire. À l'ancienne, comme ils veulent, je bois 3 verres de whisky, ils y vont au sabre flambé, là, paf. Hein. Donc tout ça pour vous dire, les gilets jaunes, je comprends, alors moi, je comprends la colère de personnes qui travaillent et qui s'en sortent pas. Voilà, ça, je la comprends. Euh, Maintenant, sur le mode d'action. Le mode d'action, il est pour moi destructif, inefficace et vain. Voilà, ça c'est mon message à vous les gilets jaunes. C'est pas que je suis pas d'accord avec vous, ou que je compatis pas, ou que je pense pas, qu'effectivement ce soit pas, c'est injuste, que vous ressentiez une injustice et une colère. Mais donc, ce que vous faites actuellement, donc d'une part, alors pas toujours à cause de vous, parce que vos manifestations donnent l'opportunité à des casseurs insupportables de venir foutre la merde, et ben c'est destructeur, je suis désolé, mais et pour l'image de la France à l'étranger, vous vous en foutez, mais c'est catastrophique. Hein. Ça c'est toujours pareil, ça fait des titres dans les journaux internationaux, il y a des titres ici, voilà, avec du feu, avec des. On a l'impression que c'est la guerre civile, voilà, catastrophique. Bon. Inefficace et vain, ça va un peu ensemble, c'est inefficace et vain, parce que ça ne mènera nulle part. Donc là, vous avez obtenu qui gèle la taxe, mais de toute façon, ça ne vous convient pas. Et puis, ce n'est qu'une mesurette en attendant que le printemps revienne. Mais donc, ça, vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez pas le SMIC à 1300 euros. Vous n'obtiendrez pas la retraite à 60 ans. C'est stupide ce que vous faites. Vous voyez, c'est vain. Alors oui, ça vous donne de l'adrénaline. Donc là, il y a un petit côté, ok, c'est sympa, vous êtes camarades, vous faites des barricades, mais ça, c'est pas constructif pour la société de faire ça. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est autant en fait je peux me retrouver dans votre combat, la revalorisation des petits salaires. Oui, moi, j'ai toujours dit ça, que les gens qui travaillent dans les services hospitaliers, les éboueurs, les jardiniers, les ouvriers, tout ce que j'ai compris être un peu les gilets jaunes, oui, je trouve que ces gens devraient pouvoir percevoir un salaire qui leur permet de vivre dignement. Alors, à voir aujourd'hui, c'est combien? Est-ce qu'un SMIC permet plus de vivre? Pourquoi? Apparemment, c'est dur avec un SMIC parce que la vie est trop chère. Mais pourquoi la vie est trop chère? On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Parce qu'il faut arrêter de tout attendre de l'État. Voilà, donc votre action est vaine. Ça ne mènera nulle part. Voilà, si à part voilà, vous serez un peu fait des barricades, on aura parlé de vous, on aura parlé des gilets jaunes, et puis voilà, peut-être si
éventuellement une petite prise de conscience sur les politiques, mais je pars pas trop. Parce que sur les politiques, donc c'est vain, voilà. Mais c'est vain de tout espérer de l'État. Alors là, histoire que vous me mettiez une petite baffe, hein, parce que j'aime bien quand même, je voulais juste vous montrer quand même le jardin de mon hôtel. Ah oui, vue d'en haut. Hein, voilà. Parce que je suis venu tout à l'heure en bas, mais depuis j'ai fait un autre enregistrement, donc vous ne l'aviez pas encore vu. Non, mais on est très au calme, je ne sais pas si le cadrage est bon. Voilà, bon, voilà, 65 € la nuit, hein, ça va. Et puis je travaille dur, moi je travaille dur, tous les jours, pour pouvoir m'offrir une chambre à 65 € la nuit. Donc, attendre tout de l'État, c'est ça votre erreur, les gilets jaunes. Puisque l'État est ruiné, l'État n'a plus d'argent, donc l'État ne fera rien. Bon, je ne vais pas développer sur l'inefficacité et l'impuissance de l'État. Mais donc, que faire? Donc, et ça revient avec que je donne ma main à Mélenchon ou Le Pen, parce que s'ils sont élus, eh ben, ils héritent de l'État. Donc ils héritent d'une machine ruinée, inefficace. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire, ils vous mentent. Et là, on arrive sur le point, les politiques mentent pour vous diviser. C'est là un truc dont je me suis rendu compte. On se rend compte que là, dans les manifestations, vous gilets jaunes, vous vous retrouvez, tiens, un électeur de Le Pen à côté d'un électeur de Mélenchon. Et vous vous rendrez compte que finalement, vous êtes un peu dans la même situation, vous avez des points communs, vous avez le même combat, la revalorisation de votre salaire ou votre retraite, c'est ça qui vous intéresse. Mais vu que vous avez des sensibilités différentes sur l'immigration, sur lequel jouent les politiques et aiguisent ces différences pour vous diviser. Parce que ce qu'ils veulent, c'est diviser pour gagner. Les politiques ne sont pas du tout là pour vous aider, une fois pour toutes. Donc, ce qui est débile, c'est de continuer à leur demander. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout le monde se plaint des politiques. On dit ils sont nuls, ils sont efficaces, ils sont vendus. Macron démission, ça maman, tu as juste dans son mail. Maman me dit Macron démission, mais quoi après? Que feront les autres? Ils feront pareil. Vous dites démission, mais vous allez en appeler un autre qui va faire les mêmes conneries, qui va vous promettre les mêmes choses, parce qu'ils ne peuvent pas. L'État ne peut pas tout. Jospin avait raison. Donc, vous continuez à demander des solutions à des gens que vous considérez comme inefficaces, et donc vous réclamez la démission. Donc c'est qui va l'augmenter, votre SMIC? Vous voyez? Et donc, on va y arriver. C'est que donc toute attente de l'État, c'est vain. Et je voulais vous expliquer une dernière fois pourquoi, et pourquoi le système français de redistribution en fait est inefficace. C'est que l'État prend à tout le monde, en France, ça remonte à Paris, et là on décide de règles universelles de redistribution qui deviennent des usines à gaz absolument incroyables et générateurs d'un tas d'injustices, injustice sur les retraites, injustice sur tout un tas de niches fiscales, bon, bref, et on redistribue à tout le monde. Donc l'argent remonte et redescend. Entre-temps, il y a des gaspillages et une mauvaise utilisation. Donc au final, il redescend moins que ce qu'il est monté. Donc c'est avec ça qu'il faut rompre. Là, je rejoins le message d'Axel qui effectivement dit c'est aux citoyens de s'en sortir. Et donc c'est là que j'appelle moi aussi à donc les politiques cherchent à vous diviser pour régner, ils cherchent à faire, parce qu'ils n'ont même pas besoin de la majorité aujourd'hui avec notre système à 2 tours. Un politique pour être élu, il a besoin de faire ses 20 ou 30% au premier tour, puis après par défaut. Donc ils peuvent avoir des projets qui ne sont pas du tout d'intérêt général, ils cherchent leur petite niche, chacun sa petite niche. Donc là, Le Pen et Mélenchon, ils ont la niche des petits travailleurs pas contents, mais ils vous divisent sur les histoires d'identité, histoire que ce soit eux qui gagnent et pas l'autre. Et puis Macron, il a trouvé sa petite niche urbaine, là, mais effectivement, la France périphérique ne se sent pas représentée par Macron. Donc les politiques, ça marche pas, mais ils cherchent à vous diviser. Et la lutte des classes, la lutte des classes aussi, c'est un concept qui vous divise en fait, qui divise le peuple, qui divise les forces productrices. Parce que c'est ça que je voulais vous dire, les gilets jaunes aujourd'hui. L'ennemi, c'est pas votre patron, c'est pas les patrons, c'est un État inefficace et des politiques qui vous divisent. Donc il faut arrêter de leur attendre les solutions chez les politiques. Les solutions, il faut les construire ensemble, entre citoyens. C'est là que je mets ma toute petite parenthèse. Ma dernière vidéo, qui je pensais était pas mal, a été coupée parce que j'ai eu un appel. Dans ce cas-là, ça nique ma vidéo. C'était une femme qui m'appelait du Maroc, qui me dit que son fils va s'installer à Bangkok pour un stage de 6 mois. Est-ce que je peux lui louer un appartement? Parce que je travaille pour une agence immobilière. Sauf que mon agence immobilière, ils font pas du tout de location à Bangkok. Donc j'aurais pu dire, ouais, non, je suis désolé, vous me dérangez, et je fais pas de location à Bangkok et raccrocher. J'ai failli faire ça. Et puis, j'ai écouté madame.
vous savez quoi, vous n'allez pas trouver à distance, que je connais l'histoire, 6 mois, un petit budget, les agences ici, ça les fait chier. Et je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner 2-3 conseils comme ça. En 2 minutes, je lui ai expliqué comment il fallait faire, que son fils, il allait venir une semaine dans un hôtel pas cher, qu'il y en avait plein, que sur place, il allait chercher condo, rent, Bangkok, sur Google, qu'il allait trouver plein d'annonces, que c'était pas comme en France, que c'était facile, qu'il y avait plein d'appartements à louer, déjà meublés, des agents immobiliers serviables, qui allaient lui faire visiter plein de trucs, et que s'il parlait anglais, ce que je pensais, il n'aurait aucune difficulté à trouver, et que Bangkok était une ville très sûre, et que tout allait très bien se passer pour son enfant. Paf. Et ben, voyez, en 2 minutes, j'ai été un peu solidaire. Parce que ça m'a rien rapporté, je vais pas facturer là. Hein. Bon, donc c'est ça aussi la solidarité. J'ai pas appelé Macron pour dire tu pourrais pas m'aider là. Bon, donc vous voyez un peu juste petite parenthèse d'être solidaire entre nous. Et donc en fait le problème que j'ai avec vous gilets jaunes, c'est quand vous faites ce genre de manif, ben vous vous séparez aussi des patrons. Parce que je veux dire une chose, vous voyez quelqu'un comme moi qui suis pas gilet jaune, et ben on se sent presque coupable en fait quand il y a des mouvements comme ça. On se dit bah merde alors on a presque, il y a une parano qui se développe parce que aussi moi j'ai fait quelques vidéos sur YouTube où je critiquais Mélenchon, je me suis fait démonter par des mélenchonistes avec une violence et une mauvaise foi en me faisant traiter de fasciste et de connard. Donc il faut pas être comme ça, il faut pas être véhément, il faut pas être violent, il faut qu'on travaille ensemble à essayer que les choses aillent mieux. Donc il faut que les travailleurs et les patrons s'unissent pour faire comprendre à l'État qu'il faut qu'il arrête de prendre autant de taxes, d'accord ? Et l'État, et pour leur permettre, eux, patrons, de s'occuper de redistribution et d'environnement. Donc il y a 2 choses, 2 axes pour vous les gilets jaunes. Mais donc il faudrait que vous accompagniez ces axes et non pas que vous ne fassiez que taper sur les patrons, taper sur l'État. Enfin non, taper sur les patrons et réclamer à l'État. C'est un peu... Vous dites, les patrons sont méchants, l'État sauve-nous. Mais ça, c'est vain, inefficace et puéril. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Hein. Donc ça ne veut pas dire que je ne respecte pas votre combat, mais je vous explique comment il faut faire si vous voulez que ça s'améliore, si vous voulez comment faire pour augmenter votre salaire, pour augmenter votre retraite, pour vivre mieux. C'est pas en allant réclamer en Macron, ni sa démission, ni Le Pen, ni Mélenchon. D'accord ? C'est en allant voir votre patron. En disant voilà, nous, on s'en sort pas. On aurait besoin de 1 300 €. Le patron, il va vous dire ok, je peux pas parce que je paye trop d'impôts. Ok, vous allez voir l'État. Vous lui dites regarde, nous, on veut que tu baisses les impôts de notre patron pour qu'il puisse nous le donner cet argent, sans que tu t'en occupes toi, l'État. On te veut pas dans la boucle, tu vois. On te veut pas dans la boucle, l'État, quand il s'agit de redistribution. Et message à l'État. Tu vas te concentrer sur tes missions régaliennes, la justice, la police, l'armée, sur le fait de promouvoir un système d'éducation juste, sans forcément de t'occuper de tout, mais oui, financer l'éducation de tous, s'assurer que tout le monde a accès à une éducation de qualité, ça oui, je suis pour garder ça comme une vocation, mais sans forcément que toi, État, tu possèdes les locaux, que tu loues les locaux, que tu paies les profs, pas forcément. Tu es mauvais en exécution, État. Tu es très mauvais quand il s'agit de faire de l'exécution, tu vois, comme on dit dans le milieu des affaires, hein, de faire. Tu es pas bon. Tu es bon pour réfléchir. Là, tu es bon, État, pour réfléchir. Et faire des choses de long terme, yes. Les transports, énergie, je veux bien discuter. Bon, mais sur la gestion d'argent, t'es nul, quoi. T'es nul pour gérer de l'argent et puis t'es nul pour faire fonctionner des trucs. Donc faut que t'arrêtes, tu vois. Faut que t'arrêtes. Tu te concentres sur la justice et l'armée, déjà que c'est le bordel, ok. Et après, tu laisses faire les entreprises. Mais donc promotion de l'éducation et surveillance des entreprises. Et là, il y a peut-être des nouveaux emplois à créer. Il y a peut-être des fonctionnaires territoriaux qui n'ont pas grand-chose à faire dans leur bureau. Et je suis désolé, je l'ai vécu. Hein, donc ça, et même si ça ne vous fait pas plaisir, fonctionnaires territoriaux, c'est pas de votre faute, c'est celle du système. Mais je suis sûr qu'il y a des jours où vous dites quand même que vous n'êtes pas débordé, hein, et que vous vous sentiriez peut-être à pouvoir être un peu plus utile que vous ne l'êtes. Parce que moi, j'en ai rencontré des gens comme ça dans des services de DDE, que je sais qu'ils existent, des gens qui ont vraiment pas de travail à faire. Voilà. Ça existe. Bon, ça c'est inadmissible. Bon, ces gens-là, ils pourraient faire le tour des entreprises avec des petits cahiers comme ça, des petites fiches à remplir, pour s'assurer que les entreprises respectent les engagements sociaux et environnementaux qu'elles ont prises en échange de réduction fiscale. L'État doit inciter les entreprises à être vertueuses socialement et environnementalement. Et les patrons ont à prendre cette responsabilité. Parce que c'est vrai, il y a une chose, je pense, qui est vraie, c'est jamais vérifié, et les débats qu'on peut voir à la télé ou autres nous donnent jamais vraiment de bonnes informations. C'est un autre problème, les médias, vous n'êtes pas très bons non plus. Mais je pense que quand on fait des réductions fiscales aujourd'hui aux entreprises, comme voilà, je sais pas quoi, le CIC ou je sais pas quoi, on n'est quand même pas bien sûr que ça aille là où ça doit aller, quoi. Hein. Donc c'est vrai que souvent, si c'est pas contrôlé derrière, les entreprises, les réductions fiscales, elles se les gardent pour leurs actionnaires ou pour les patrons. Donc ça, oui, l'État doit surveiller. Mais le message, c'est que l'État
doit sortir de la boucle de la redistribution. Alors, à part peut-être pour le chômage, ou les revenus minimums de solidarité, à voir, et encore, hein, peut-être ça pourrait être porté par les entreprises, quand quelqu'un est viré ou perd son emploi, et ben, que ce soit l'entreprise aussi, mais elle paierait moins d'impôts, mais comme ça elle serait peut-être elle réfléchirait peut-être plus de 2 fois avant de virer quelqu'un, ben, je vais lui payer le chômage pendant 3 ans, voilà. Donc l'État pourrait sortir de la boucle de la redistribution, c'est les entreprises qui devraient un peu se préoccuper plus d'être juste en redistribution, il y aurait des incitations fiscales à ça, voilà, des incitations fiscales pour que les entreprises prennent plus à corps la problématique sociale et environnementale dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est laissé au libre arbitre des patrons, et je suis persuadé qu'il y a des patrons de PME qui ont cette fibre, et moi je l'ai un petit peu, alors je suis pas vraiment patron aujourd'hui, et je l'ai été, mais j'étais un peu patron de moi-même, mais bon, quand j'avais l'occasion de payer un prestat freelance taille, j'étais pas radin. Aujourd'hui, je vais dans le sens, et je suis content de travailler dans une entreprise qui paye les tailles au-dessus de la moyenne, vous voyez. Donc moi je suis pour bien payer les gens qui travaillent bien. Voilà, donc il faudrait que ça ce soit un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une incitation fiscale de l'État, mais là où ce que j'aimerais aussi c'est une sorte d'incitation morale, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un état d'esprit, où l'État dit ok les mecs, j'arrête de vouloir tout faire, je suis pas très bon, je reconnais, bon je vais me concentrer sur ce que je dois vraiment faire, mais je vais vous laisser le champ libre aux entreprises, je vais vous laisser respirer, je vais vous laisser créer des emplois, je vais vous laisser être compétitif, mais toc toc toc, je suis là, je contrôle, il y a des règles. Voilà, donc il y a des règles à respecter si vous voulez payer moins d'impôts. Hein. Et par exemple, ratio de 1 à 50 sur les patrons, ce serait pas obligé, par exemple, ce serait pas obligé. Mais si le PDG ou le patron gagne plus que 50 fois plus, alors ça peut être en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Mais on peut réfléchir à des ratios. Mais voilà, tu es une PME de moins de 50 salariés, tu respectes certaines cases, et bah paf, je te déduis plein de trucs, tu vois. Je vous encourage à vous prendre en main. L'État, ce serait ça son message. Je vous encourage à vous prendre en main de manière bénéfique. Et là, de peur de me répéter, parce que j'ai fait 2 enregistrements de suite à cause de l'appel qui m'a coupé, mais c'était terminé, enfin 2 choses pour terminer. Il faut arrêter en France, on est coincé, je crois que c'était dans l'enregistrement, on est coincé entre l'efficacité, c'est-à-dire que si vous prononcez le mot efficacité en France, on vous regarde, c'est louche, vous êtes dangereux, vous êtes le grand capital. Mais c'est très dommage, l'efficacité c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc effectivement, dans le monde économique tout libéral, l'efficacité, elle est au service du profit des actionnaires. Voilà. Mais on peut être efficace pour l'intérêt général, et c'est ça qu'il faudrait que l'État apprenne à faire. Et ça, c'est un problème qu'on a en France. On refuse que l'État s'impose un certain niveau d'efficacité. C'est grave. Donc, de toute façon, il faut qu'il en fasse moins. Puisque les entreprises sont plus efficaces, on pourrait dire aux entreprises, toi je sais que tu es efficace, tu sais bosser, tu sais produire, mais donc faire en sorte qu'elles aient un certain nombre d'objectifs sociaux et environnementaux à réunir. Donc c'est juste, il faut arrêter d'être un peu coincé entre l'efficacité au service du profit et l'inefficacité bienveillante d'un État impuissant. Voilà. Donc au final, j'aimerais lancer un appel au mouvement des Gilets Verts. Bon, je me suis trompé de couleur là, mais vous savez, je suis un petit peu limité, hein, moi aussi. Et les Gilets Verts, ce serait un mouvement de toutes les personnes qui respectent, valorisent le travail. Voilà. Mais vous n'avez pas au sens Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est un autre problème. Hein. Travailler, ça peut aussi être pour s'épanouir, pour avoir... Vous voyez, là, la personne que je viens d'aider, j'étais content. Quand je fais un truc bien dans mon travail, bien fait, bien ficelé, je suis content. Le plaisir de la chose bien faite. Vous voyez, des gens qui ont cet esprit-là, qui pensent que c'est important de travailler, mais que le travail, c'est être utile à la société, que c'est pas une plaie, que c'est pas une tare. Voilà, ces gens-là, donc ils sont peut-être pas trop pour le revenu universel. Donc les gens qui cultivent la valeur du travail, les gens qui sont choqués par les excès du capitalisme financier, la spéculation, les millions et des tournements de fonds des grands patrons. Donc ces gens-là, si vous reconnaissez là-dedans, et qui effectivement estiment que les petits salaires dans une société, que les fonctions manuelles en fait, les métiers manuels, les métiers faiblement qualifiés comme on les appelle, mériteraient d'être mieux rémunérés, que l'écart aujourd'hui, je suis concerné, moi c'est plutôt à mon désavantage de dire ça, je serais plutôt menacé, dire toi tu as fait des bonnes études, tu travailles sur un ordi, tu peux te permettre de bosser comme ça là dans un hôtel, tu peux même te permettre de faire des pauses pour faire un Radio Thaïlande et tu gagnes plus que moi qui me tape la chaîne tous les jours, eh ben oui je suis d'accord, mais on va pas gagner pareil, je suis désolé parce que c'est comme ça, on va pas gagner pareil parce que je vais peut-être aussi moi t'aider à avoir des idées pour faire qu'on s'en sorte mieux ensemble.
parce que j'ai des idées, j'ai une force de proposition, je sais m'organiser autrement qu'en allant faire des barrages et réclamer. Donc c'est là qu'il faut que vous vous disiez, gilet jaune, que votre patron, il pourrait être avec vous, contre un système injuste et inefficace, contre des politiques qui vous mentent et qui ruinent le pays. Donc gilet vert, ce serait tous les gens qui ont envie de dire on en a marre de la France qui va mal, oui, on veut que ça aille mieux, mais nous on veut que ça aille mieux avec nous, on veut que l'État arrête de tout gérer, on veut que l'État fasse une cure très importante. Donc là, vous allez me dire, tu vas pas avoir un fonctionnaire avec toi. Faux. Tous les fonctionnaires qui comprennent qu'à un moment donné, l'État, ça peut pas toujours être plus sans plus d'efficacité et que l'État, c'est une grosse machine qui marche pas très bien et que oui, elle doit s'amincir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'État, donc il va y avoir des gens qui vont peut-être devoir changer de poste, il y a des gens qui vont devoir apprendre un nouveau métier, il y a peut-être des postes qui ne vont pas être renouvelés, mais on ne vous sucrera pas votre retraite. Donc moi je m'adresse aux fonctionnaires, dans mon idée du truc, personne ne va perdre comme ça tout de suite, personne ne va être réduit, viré ou quoi, mais ouais, votre poste sera peut-être pas remplacé, ou peut-être qu'on va vous demander de changer de métier. Là, tu es là au service des permis de construire, à compter les trucs, et bah, tu vas peut-être faire autre chose, voilà, tu vas aller voir dans les entreprises, vérifier qu'ils ont fait ce qu'il fallait, là, ce qu'on leur a demandé. Voilà. Donc si des gens qui se reconnaissent dans un discours comme ça, ils devraient se dire, et si on mettait pas un gilet vert, et puis qu'on faisait une grande marche, mais une marche, je sais pas moi, vous voyez, pacifique, loin des casseurs, donc éviter Paris, parce que là j'ai cru comprendre quand même qu'à Paris, à chaque fois qu'on fait un truc, maintenant c'est voilà, c'est le bordel. Donc je sais pas, un endroit un peu symbolique, qu'est-ce que ça pourrait être, une vieille capitale, je sais pas, aller faire chasser Bérou à Pau, j'y suis passé cet été, c'est assez tranquille, mais il y a quand même le château d'Henri IV, vous voyez, là où je plaisante. Non mais vous voyez, un endroit comme ça où, paf, un symbole d'espérance, quoi, il faut réfléchir sur le lieu, mais une espèce de marche comme ça, les gilets verts, vous voyez, dans la forêt, vous voyez, je sais pas moi, en Lozère, pour rendre un peu un petit hommage à notre vieux Chirac, à Colombey, je sais pas moi, les gilets verts à Colombey, voilà, j'ai le truc. Mais moi, ce qui m'emmerde tout le temps, pour finir, c'est, vous voyez comment je suis, moi j'aime bien trouver des idées, trouver des solutions, aller de l'avant, et pas toujours ça réclame, et en fait, bah, Macron, bah, oui, il déçoit un petit peu, parce que finalement, il se retrouve enfermé dans la même posture que tout le monde. Il aurait pas dit ça, Macron. Non, je sais pas, je l'ai pas entendu dire des trucs comme ça, moi. Réconciliez-vous avec votre patron. Voilà. Patron et employé, faites la paix. Arrêtez la lutte des classes. La lutte des classes aussi, je sais plus si je l'ai dit ou si je me répète, c'est un concept qui divise les classes productives, qui divise la force créatrice de la nation. Une opposition stérile. Il faut que les gens qui ont une force créatrice, qui ont l'envie de travailler, qui ont envie de créer, qui ont envie d'aider, soient ensemble. Ensemble. Voilà. Après, vous me dire, bah oui, mais qui va appliquer ce projet? Bah, commençons par y réfléchir. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà, 22 minutes, ça va pour les gilets jaunes. Bonjour, bonsoir, bonne nuit.